nom du Père, qui, Papa, qui solo kelelo kelo, du Fils, dit Papa, Dialoungana Kiangani Salomon, le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, 3 fois disposée sur terre, dans un premier temps, 1887, 12 septembre, Papa Simon Kimbangu Ier, deuxième disposition, le 22 mars 1918, Tata Kuntima Diengienda Joseph, et tel qu'il est actuellement sur terre, à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le patron de la 4e et dernière génération, Tata Mfuma Longo, le chef spirituel de la l'EGESCA, l'Église Jésus-Christ sur la terre, par son nom spécial Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le 30. On est l'avant-dernier jour de ce mois de mai. Le mois de mai où nous avons connu pas mal d'événements, entre autres celle, en ce qui concerne évidemment la construction de Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, où sa divinité demande à tous ses enfants d'aller apporter leur pierre à l'édifice de cette nouvelle civilisation qui est Kamba. Kamba qui est le centre de l'univers, Kamba qui est le cœur de l'humanité, Kamba qui est la source de toute existence. Eh bien, c'est là-bas que sa divinité, dans son organisation divine, a bien voulu que tout ce qui fait partie de son institution monte en Kamba pour construire cette ville de paix, cette cité de paix, Jérusalem. Eh bien, il y a eu le 10 mai où nos papas et mamans vivant avec handicap ont le devoir, donc le 10 mai, d'aller construire une Kamba. Nous avons le 18 mai où ce que j'appelle moi mes conseillers politiques, c'est-à-dire les inspirés, ceux qui captent les cantiques, la dissonance de Tata Jean Moukoko, étaient appelés à monter en Kamba, donc le 18. 2 jours après, c'était l'invitation de ce qu'on appelle les papas, la fondation de Tata Kimbangu, de l'essor de Tata Kimbangu, du kimungisme, le 20 mai, que j'appelle souvent la date de 78 843. Et oui, le 20 mai, pour moi, correspond au 78 843, car tel était à l'époque en franc belge que Tata Kuntima Diengienda avait laissé afin de se donner pour nous en pâture et nous transformer, donner de son temps 24 heures sur 24. Voilà donc la date où Papa Fuma Longo Kuntima Diengienda avait laissé ses activités personnelles afin de se consacrer à nous, à gérer les âmes pour lesquelles il avait donné dans un premier temps les 30 ans de prison et se donner en sacrifice le 29 juillet à Lukulu Akuna Masangu. Et là, aujourd'hui, en ce moment-là, donc le 20 mai 1959, dira je laisse cela, je me consacre à vous. Voilà, à nous donc pour nous sauver, pour nous récupérer. Parce que vous savez, son essence spirituelle a pour objet la restauration de l'humanité dans son état premier. Voilà, et il y a eu donc le 20 mai, et là, après le 20 mai, 5 jours après, vous savez ce que c'est. Voilà, donc le Christ Jésus avait décidé de reprendre corps ici-bas sur terre en la personne de Papa Mfumwambanza Dialoungana Kiangani le Pacifique, c'est-à-dire Salomon. Voilà, c'était donc il y a cela exactement 5 jours où nous avons festoyé depuis Nkamba, la source de toute existence, les festivités ou Noël, la vraie et réelle date du Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur terre, aussi bien dans un premier temps dans les pays de Judée et comme pour la seconde fois à Nkamba, Manzavelela, la cité de Dieu, où ils avaient décidé de revenir, de prendre corps physique depuis le 6 avril 1921, partant de cette mission spirituelle qui est l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Voilà, et après donc, aujourd'hui on est le 30, on va petit à petit cheminer vers la date du 6 juin. 6 juin. Mais avant de continuer, j'aurais bien voulu vous faire état
de quelque chose, excusez-moi pour le déplacement, concernant la chronologie ou le chronos de la datation. Quand on dit par exemple, on est les 30, c'est la chronologie, le chronos, donc datation, les repères historiques. Aujourd'hui, nous disons qu'on est le 30, on se joue dans ce territoire. Vous voyez, d'habitude, quand je fais une communication des médias, je n'ai pas ce décor-là. Là, je suis chez moi. Hein, là, en fait, chez moi, entre guillemets, où je dors, parce que mon esprit dort en Kamba, mais physiquement, sur la place de Paris, en région parisienne, je suis ici, dans ce 4000 aussi. Alors, ici, on est le 30, un jeudi, mais en Kimbangu Mouna, on dit Kenkenge. Parce que Tata Kimbangu, grâce à la science qui nous a disposé, qu'on appelle le Mandomé, nous appelons ce jour Nkenge. Hier, nous étions Mbassa. Et hier, il y a eu un grand événement mondial. Enfin, un grand événement de portée mondiale. Et surtout, eu un grand événement de portée européenne. Parce que nous avons eu la chance de recevoir, de vivre de nouveau physiquement avec Ngudia Longo, Nkaka Mwilu Kiawanga, Diangenda, Lufinama, Kina Francina nous est revenu après avoir séjourné dans le paradis terrestre pendant approximativement 20, je crois on va dire 20, parce qu'elle était partie vers les 20, elle est revenue donc 29 jours, 39 jours. Oui, elle est revenue hier le 29, donc elle a séjourné dans le Congo paradis terrestre, le Congo d'Akati, le cœur de l'humanité. Elle est restée là-bas pendant 39 jours. Et c'est là-bas que Ngudia Longo a été avec son mari de petit frère. Son mari de petit frère, je pèse le mot parce que Papa Simon Kimbangu Kiangani, de la même disposition qu'ils avaient à l'époque, de leur première forme physique, Papa Simon Kimbangu est arrivé sur Terre en 1887. Et Nkaka Mwilu Kiawanga est venu en 1880. Donc 1085, là, il faut que je profine cette information-là. Il y a des documentations qui m'ont quelques documentations qui m'ont dit 1880, des documentations qui m'ont dit 1885, donc il faut qu'on s'accorde. Mais au dire du dernier propos du directeur du cabinet du chef spirituel en Kamba lors du festival 20 avril, il avait défini comme étant 1880. Donc Kaka Kimwilu est arrivé sur Terre 7 ans avant son mari. Et de la même manière, tels qu'ils sont actuellement, Maman Mwilu Gengenda, Francina, Lufinama, Kiawanga, elle est née avant Papa Simon Kimbangu Kiangani sur Terre. Et donc, la forme physique, il y avait un grand au niveau âge, hein, mais spirituellement, c'est évidemment Tata Kimbangu qui contrôle tout. Voilà. Et donc, Maman Mwilu Kiawanga, Nzitani, Lufinama, Gengenda, Francina, était là-bas en Kamba. Hier, vous avez vu le reportage. Allez sur le compte Wenda Kubatele Dia Congo, autrement dit Godi Dia Congo. Vous verrez les informations concernant l'arrivée de Ngudia Longo Kakamwilu. Voilà, c'est pourquoi nous mettons en fond sonore cette mélodie de mes confrères de Jijiki Banza Kimbangu ex-Brazzaville qui nous ont concocté cette mélodie, cette musique, ce chant, cette chanson de Maman Mwilu Nguyengu Dianene. Tu es la première dame, la grande dame qui a surtout vaincu le côté mystique où la femme, les femmes spirituelles n'arrivaient jamais à parvenir à leur mission et elles amènent jusqu'au bout. Mais toi, Ngudia Longo Mwilu Kiawanga, tu as réussi parce que tu as mené l'institution de 59 jusqu'à la date de la remise et reprise, de 21 plutôt jusqu'à 59 où tu as remis à ton fils de mari, Papa Kuntima Diangenda. Voilà. Donc voilà un peu, mes amis, ce que je voulais dans un premier temps vous faire partager concernant cette communication de ce jour 30 mai 2019. En Kimbangu Mouna, nous dirons aujourd'hui, on est le 25 du mois de Nkiela en l'an 98. Parce que le Kimbangu Mouna, c'est le mot de calendrier de Kimbangu. Depuis 1921, on est en l'an 98. Le mois, c'est le mois de Nkiela, le deuxième mois de l'année. Et
le jour, ce qu'on appelle le jour de Genge, un jeudi Jupiter, je Venus Day, le jour de Jupiter, jeudi, eh ben, le 25. Voilà. Mes chers amis, Papa Simon Kimbangu, qui est notre père, et moi en tant que serviteur donc, au sein de cette nouvelle civilisation, les anges qui avons décidé de descendre avec lui ici-bas sur terre afin de l'accompagner dans cette action de restauration de l'humanité dans son terre promis. Mes chers amis, l'amour majestueux de Dieu vis-à-vis de nous, les pécheurs, nous qui nous couvrons de honte d'une manière continue, est immense et inestimable. Suivons d'abord le fond sonore de cette chanson, s'il vous plaît, parce que c'est assez important pour notre travail ici-bas sur terre. Suivons un peu, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui se dit dans ce cantique, et je vous pose l'interprétation, s'il vous plaît. Je vais pouvoir me déplacer un petit peu, je vais bouger. Alors, on dit quoi dans ce récital? Il est dit quoi? Il dit, suivant. À l'époque d'Adam, c'était une maman qui avait fait chuter l'homme. De la même manière, à l'époque d'Abraham, vous savez ce qui s'est passé avec Sarah. Sarah n'avait pas cru à la promesse divine. Hein? Donc, c'est toujours les mamans qui étaient fautives. Voyez-vous? À l'époque d'Isaac, l'usurpation de Dodonès entre Jacob et Ésaü était une complicité de la femme. Rebecca avait piégé, avait fait de sorte que la bénédiction aille chez Jacob. Nous arrivons à l'époque de Samson, c'est pareil. Toujours les mamans qui étaient en quelque sorte victimes de ces pratiques chétaniques de Kadiam Pemba. Joseph, quand il était allé en prison chez Pharaon, c'était toujours la complicité des mamans, les femmes, les mamas. Toujours les mamans qui étaient à la source de la désolation. Voilà. Hein? Voilà. Mais aujourd'hui, suivons la mélodie. Sachez-le, aujourd'hui, Maman Marie Mwilou Kiawanga, elle est venue réparer cette erreur-là. Elle a réparé les erreurs des femmes et son nom doit être glorifié et doit être respecté à travers le monde entier. Nous devons le savoir que c'est elle la première à en sonner la cloche du rassemblement des enfants éparpillés à travers le monde. Maman Marie Mwilou et le monde entier connu, c'est la femme de référence. C'est notre maman, la grande dame de l'humanité entière. Parce que elle, à travers elle, elle a corrigé, elle a tenu le flambeau de l'Institut d'Ataki Mangou et elle a restauré la femme. D'où son nom de l'étoile qui a entendu et qui a rendu la femme respectueuse. Mwilou Kiawanga Nzitani. Nzitani qui vient de Nzitusu. Donc le respect. Elle a rendu la femme sa respectabilité. Aujourd'hui, la femme a égal avec l'homme dans l'action du travail ministériel, dans tous les domaines. Et ça, il n'y a pas de distinction. Parce que si par le passé, on ne respectait pas la femme, mais cette grande dame, Ngoudian Longo, Gakamouilou Kiawanga, elle a rendu la femme dans des dispositions appropriées afin que l'humanité puisse vivre en paix. La paix et le bien-être. Et elle a sonné la première cloche le matin du 6 avril 1921. Et le monde entier, les quatre points cardinaux, on glorifie son saint nom, sa gloire est digne d'être vénérée dans tous les coins du monde entier. Elle est la respectable Ngoudia Longo Kakamouilou Kiawanga. Alléluia, alléluia, nous devons rendre gloire à la Ngoudia Longo. Il y a une esprit spirituelle dans le monde entier qui l'avait béatifiée, qui l'avait rendue sainte, la Sainte Vierge Marie.
Et ce mois-ci, d'ailleurs, dans leur essence spirituelle, ils disent que ce mois de mai, c'est le mois marial. Or, c'est le mois marial, là, ce mois-ci, que Ngoudia Longo, justement, nous a mis au monde la grâce sacrée Nkaka Mouila. Voilà la son incarnation aujourd'hui. Maman Marie Mouilou, Diengenda, Francina, Loufinama. Elle vient de Nkamba, elle était avec son grand-père de petit frère, donc en même temps, celui qui fait que nous soyons, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et elle a fait revenir de nouveau ici en Occident, afin, elle est la pilote de l'Europe. Elle est cette maman extraordinaire qui a foulé le sol européen depuis 1966. C'est en 1966 que cette grande dame a foulé les pieds du sol européen, physiquement parlant. Parce qu'elle visitait depuis les temps reculés ce territoire. Hein? Mais c'est en 1966, physiquement, dans sa forme physique qu'elle a, elle avait atterri dans ce territoire sous la décision de son père, de fils, Papa Kisoloke Lokelo Charles Daniel Lefort. Voilà notre Ngoudia Longo qui nous est revenu hier. Nous avons été recevoir. Mais j'espère que la diffusion était appropriée. Vous, à travers le monde entier, vous avez eu ces images que Nkaka Mouilou Wanga, Moutoufoutou qui dit, Yadin Kaketo, merci, 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 Mama Moutoufoutou qui dit, Ngoudieto, Kala kwa kunta beto tangazi mani, bon so tusilansi lusaku. Et beto baba na bakutuzi kivana kwa ngeye, bon tu kutusa kumunanga tanguza wonsono. Mes chers amis, merci. Alors, donc, je disais tantôt que Ngoudia Longo était ici, voilà, là c'est une complicité extraordinaire avec son petit frère de Marie, donc son Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité. Voilà. Mes amis, une fois de plus, je vais vous dire merci, une fois de plus, parce que votre assistance, votre accompagnement, tous les remarques sont les bienvenus pour ce qui est de la communication, parce que nous, on est les médias, le média de Kimbangu, des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Kimbangu. Merci une fois de plus. Je vous dis que Papa Simon Kimbangu, j'espère, nous donnons d'autres occasions de nous revoir et surtout de continuer à vous donner des informations sur ce qu'est le Tata Kimbangu. Mes chers amis, que vous dire? En ce jour de l'Ascension, dans ce territoire, il célèbre l'Ascension. C'est mon partage, parce que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est juste l'introduction. Mon partage d'aujourd'hui, du point de vue médiatique, dans le média d'aujourd'hui, c'est ce territoire où nous sommes, où Papa Simon Kimbangu nous a envoyé en tant qu'ambassadeur. Je vous ai toujours dit, l'hypocrisie ne paye pas. Nous sommes des humains. Et là, je vais faire une distinction. On n'est pas ceux qui sont devenus humains, c'est-à-dire être humains, non. Parce que dans la cosmogonie Congo, il n'y a pas le qualificatif d'être humain. Il n'y a que la notion d'humain. Muntu. Qui muntu. L'humain, muntu. Ce qui est donné au pluriel bantu, c'est-à-dire les premiers. La France, le territoire hexagonal, dans certains écrits de ce territoire, ils disent que ce pays est la fille aînée, la France, la fille aînée de l'Église catholique romaine. Si la France est la fille aînée de l'Église catholique romaine, si la France, je dis bien, est la fille aînée de l'Église catholique romaine, c'est que à un moment donné de l'histoire de ce territoire, vous savez que l'Église catholique romaine, c'est une institution spirituelle qui parle de mon Père, Dieu, Papa Kisolokele, Dieu le Fils, Papa Dialungana, et le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani.
l'Ascension, c'est un jour férié. Moi, je ne me suis pas déplacé pour l'occupation pécuniaire. Je suis dans mes 4 murs où je me repose quand je ne suis pas en Kamba. L'hypocrisie, je dis bien, c'est pas bien. Notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, il est vérité. Et la vérité doit toujours animer l'humain. Quand je dis vérité, pourquoi? Parce que quand nous communiquons, quand nous tournons nos langues, parce que quand je parle, mon expression se manifeste à travers cet organe, excusez-moi du bout du geste, ça. C'est ça qui tourne pour que je parle. Or, en Congo, la langue de la création, la langue de l'Éden, cet organe s'appelle l'Oudimi. L'Oudimi. Dans le L'Oudimi, nous avons cette notion de dire. L'Oudi en Congo veut dire vérité. L'Oudi, dire vrai. La vérité. Donc un humain, quand il tourne sa langue, d'après les dispositions de départ voulues par Papa Kisolo Kelukelo, Papa Dialungane et Papa Diangeda Kuntima, donc Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est que nous devons vivre dans la vérité. Et Papa Kuntima Diangeda arrivait tout, j'ai toujours souvent que l'hypocrisie va nous coûter cher. Je suis du Congo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'Union matérielle de l'ordre universel. Notre action consiste à accompagner sa divinité. Je suis communicant, je suis Madzumu, donc messager africain, je répète, messager africain divinement zélé. J'ai le zèle divin, donc divinement, le zèle divin de Tata Kimbangu Kiangani pour l'officialisation de l'Union matérielle de l'ordre universel. Et cet ordre, j'ai toujours dit que viendra nulle part ailleurs. Cet ordre viendra d'un Kamba, car telle est la volonté de Yahweh. Papa Kisolo Kele, il avait dit, parce que Papa Kisolo Kele, c'est mon modèle politique, il avait dit, avant sa transfiguration, le 17 mars à Villevorde, en disant que la Belgique me doit. Or, qu'est-ce que c'est que la Belgique? La Belgique, c'est ce terme qui vient de Balgique, la magie de Bâle, c'est-à-dire la coalition internationale. Et Bâle, quand vous écrivez le mot Bâle, ça s'écrit B-A-A-L, et en échangeant les caractères, ça devient Alba. Or, Alba, c'est ce qui vient du latin, le mot latin qui a donné après le mot blanc. Blanc, donc les Européens, qui a donné, qui vient de Alba. Or, Alba, qui vient du grec albinos. Albinos, nous en Congo, on appelle ça Mfumbi. C'est-à-dire, c'est des enfants que nous mettons au monde, mais dont le taux de mélanine est très inférieur par rapport à nous, leurs parents. Donc, les Occidentaux, les Européens, c'est-à-dire le territoire où nous sommes, les enfants avec qui nous cohabitons sur Terre, dans ce terroir-là, c'est nos enfants qu'on a mis au monde, mais il leur manque de la mélanine. Mais cette manque de mélanine n'est pas anodine. C'est une volonté manifeste de Tata Kisolo Kelukelo Charles, Dieu le Père, Yahweh. Et oui, mes amis. Pourquoi? Il l'a fait suite à l'égarement de notre ancêtre premier. Et ils sont venus il a mis en place par la colère. Et ça, avant de continuer, je vais vous faire état ici de ce que nous appelons, nous, actuellement, dans notre communication, ce chant qu'on appelle le
Parce que vous savez que l'hymnologie de Tata Kimbangu est tellement immense et dense. Et donc, dans cette hymnologie, excusez-moi, je cherche l'outil de la télécommande afin de vous disposer ce chant que nous appelons le cantique programme. Le cantique programme de Dieu sur terre. Parce que, je vais finir, on finit le mois de mai là. On s'est dernièrement posé, il y a 2 jours j'ai fait une commission là-dessus, je disais tantôt, pourquoi le Christ Jésus décide de revenir sur terre? Et vous savez que Jésus-Christ, justement, à Nazareth, quand il a pris la forme de Jésus de Nazaréen, dans son action ministérielle, il est né. Jeune, grandi, mais à un moment donné, dans son vécu, ses contemporains l'ont mal compris. Et il dira, mais laissez-moi vous enseigner, ou bien laissez-moi, comme vous ne le voulez pas de mon enseignement, je vais partir, j'irai auprès de mon Père, mais je vous enverrai un autre consolateur. Cet autre consolateur n'est autre que Papa Simon Kimbangu, qui est venu sur terre, et dans son action de récupération du 100e brebis, parce que vous savez, dans les affirmations qu'il avait laissées là-bas à Nazareth, il avait dit que j'ai fait rentrer dans ma bergerie 99 brebis, mais il manque le 100e. Ce 100e là dont il a fait la démarche pour qu'ils viennent les récupérer. Et vous savez comment, qu'est-ce qu'il a fait comme action, et surtout, le Christ, quand il revient, parce que nous disons souvent que le cantique dit, les gens avaient posé la question, à part Simon Kimbangu à l'époque, 1921, mais toi, tu te proclames être Kimbangu, être le Saint-Esprit. Donc, vous savez que c'est juste Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus-Christ. Alors, peux-tu nous dire quand est-ce que Christ reviendra? Parce qu'il avait dit qu'il reviendra. Eh bien, ce cantique était venu, mes conseillers politiques étaient venus donner cette information en disant Tata Kimbangu Bukakangama. Quand pas Simon Kimbangu fut arrêté, Baminde, les Bayou, Lavo, les Occidentaux, les Mfumbi, les Foulizambi, il avait posé la question, comment est-ce que va se manifester le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, Papa Simon Kimbangu dira, oh, Yani Sikamoneka Munakanda. Jésus-Christ, vous le verrez de nouveau dans cette nouvelle nation, cette civilisation. La famille, Kanda, c'est la famille. Donc ce peuple, le peuple nommé. C'est-à-dire le peuple qui demande beaucoup. Parce que le mot nommé vient du verbe nommer, c'est-à-dire le demandeur. Eh bien, ce peuple profondément demandeur, c'est le peuple qu'on appelle le peuple africain. Voilà, je vais vous faire partager cet événement à propos de l'hymnologie. Je vous ai évoqué le cantique programme. Suivons dans un premier temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est important ce que Fumalongo dit, parce que c'est lui qui fait que nous soyons. Suivons d'abord son propos à propos de l'hymnologie de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Suivons. Ça, c'est le travail de mon confrère de la communication, là-bas où il est quelque part, Papa JDK Picture, et je le remercie pour cela. Suivez. Voilà, tous à la pure, parce que ça c'est le Dieu c'est l'esprit qui parle. Est-ce que à un instant s'il vous plaît, je vais pouvoir faire une pause parce que le cantique programme que je cherche est autre. Ce cantique programme, c'est le cantique où Papa Simon Kimbangu décline toute
son action, comment est-ce qu'il va pouvoir faire, comment il donne le programme d'action de l'humain ici-bas sur Terre. Hein? Ce quantique programme est très très efficace. Un instant s'il vous plaît, le temps qui charge. Voilà, un instant, je suis arrivé au quantique programme de Dieu le Saint-Esprit sur Terre. Et le travail énorme accompli par mes amis de JDK Picture, c'est-à-dire Joseph Dengenda, Kuntima, suivant ce quantique programme. Voilà, le Christ Jésus. Suivant le quantique programme. Allez vous abonner sur le compte de JDK Picture. Vous aurez les images digitales de sa divinité, Papa Kuntima Diangenda, en exclusivité. Parce que ce papa-là sont en train de faire un travail énorme là-bas où ils sont. En tout cas, je les remercie pour ça. Le son digital de JDK Picture, en haute définition. C'est le quantique programme. Les trois puissances divines, Dieu sur terre. Voilà. Nkamba, la pureté des purités. La nouvelle Babel, Babel ne vient pas. Les trois grandes puissances divines, ils sont venus sur terre, accompagner leur père, Tata Kimbangu, premier, afin de mettre les humains ensemble, les mettre ensemble, pour que tous ces peuples soient ensemble, l'unité parfaite des humains sur terre. Plus d'incompréhension que la compréhension. Voilà, le suivez maintenant, le Tout-Puissant, l'Esprit de vérité, Saint-Esprit, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Saint-Esprit. Voilà. Sauver l'humain premier en Kamba, partir d'un Kamba. D'où la priorité. Nous devons respirer un Kamba, vivre un Kamba. Sans Kamba, on n'est rien. Suivons. Voilà, nous implorons l'intelligence. Give us your intelligence, so what? Way. Give us your wisdom, so that we may be strong. Give us your wisdom. Yeah. Give us your intelligence, so that we may save you. Give us your intelligence, so that we may save you. Yeah, donne-nous de l'intelligence afin que ton règne puisse se répandre. Give us a strength so that your reign may spread. Give us your intelligence so that we may serve you. Donne-nous ton intelligence afin que nous puissions te servir. Eh oui, give us your wisdom so that we may be strong. That's a program of the Holy Spirit, Simon Kimbangu Kiangani, our Father. Give us your intelligence so that we may serve you. Yeah, yeah. Give us your strength so that your reign may spread. Yeah, right. We got a power. We are free on weekend. We be free, African, free on weekend. We are your messenger. Messager, Mediaki, send us wherever you want. Nous sommes tes envoyés. Envoie-nous où tu veux. However, don't forget that our enemies, Satan,
as his servants. Yeah. Cependant, n'oublie pas que notre ennemi Satan et ses serviteurs, we are your messenger. On est tes messagers, tes envoyés. Envoie nous où tu veux. Mais, don't forget, n'oublie pas. Mais peut-être nous connaissons peut-être ce que veut dire, pas Simon Kangani. Voilà. Give us your intelligence. We'll take control, be a human being. Give us your power. Someone came out. We are free on weekend, or we got a power. The really one. From you, Father Kisolokele. From you, Jesus Christ, Tata Jalungana. From you, Papa Kutima Dianyenda. From you, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Our divinity, the Almighty God, Simon Kimbangu Kiangani. Give us your strength so that your reign may be spread. Yeah. Donne-nous ta force afin que ton règne puisse se répandre. Nous sommes tes envoyés. Envoie-nous où tu veux. You are your messenger. We are messenger. Send us over you want. However, don't forget that your enemies, Satan, as his servants. Yeah. Take care. Be careful. Where you go. We are your messenger. Madzumu, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. L'ordre universel politique d'un Kamba. L'ordre universel scientifique d'un Kamba. L'ordre universel spirituel de Dieu le Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu Kiangani, à qui nous demandons toutes choses afin de nous aider à restaurer avec lui. Évidemment, nous sommes derrière, lui il est devant, le Tout-Puissant, Papa Simon Kimbangu. Give us Utuvana Ntona Yezayi Sungula Vumi Wangeye Tata Kimbangu Kanini Kadi Vumi Wangeye Tata Kimbangu Kangani Ilu Bansi Kulwazayi Tata Kimbangu Kangani tunatonda yefyauka mumawonso tuvangila kale tikintwadi tentanguka imani beto ibana ngeyise ngeyimvangi beto bivangu byaku kutuvila kanako tunalomba ngolo zamba tufyaukiti imumakele yetu mlivya wunu muna nkumwa ngese tata kisogele lukelo mwana Tata Delunga na Kiangani, ye tata mwanda wa Velela, Tata Simon Kimbangu Kiangani, Mkwatulendo, Mpungutulendo, Njona tulombanga mawo nsono, Mfoko. Mkwatulendo Tata Simon Kimbangu Kiangani, tufyaukiti.